Europe 1. Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est l'affaire Hollande-Gaillet-Trierweiler qui revient à la une de l'actualité. La justice va rendre son verdict aujourd'hui dans le procès qui oppose la comédienne à l'hebdomadaire Closer. On apprend dans le même temps que Valérie Trierweiler pourrait écrire un livre. Alors on va faire le point sur tout ça avec vous, Jérôme Ivadinchenko, notre spécialiste média. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors tout d'abord donc, on commence avec Julie Gaillet dont le nom revient aujourd'hui dans l'actualité. Et oui, et c'est le calendrier judiciaire qui en est la raison. En effet, c'est dans la journée que la première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre rendra son délibéré dans l'affaire qui oppose la comédienne Julie Gaillet au magazine Closer. Closer qui avait dévoilé le 10 janvier dernier, je vous le rappelle, la liaison entre François Hollande et Julie Gaillet. J'imagine que vous vous en souvenez un peu, on en avait vaguement parlé à l'époque. La comédienne plutôt discrète depuis ce qu'on appelle désormais le Gaillet-Gate poursuit le magazine pour violation de la vie privée. Son avocat estime que Closer a organisé une véritable traque à l'encontre de sa cliente. Il a évoqué une nuée de photographes qui lui rappelait même une chasse à courre. De son côté, Closer rétorque qu'il s'agissait d'un droit à l'information et que cet article mettait en avant le problème de la sécurité du président. Julie Gaillet réclame 50 000 € de dommages et intérêts, 4 000 € pour les frais de procédure ainsi qu'une publication judiciaire sur la couverture du magazine. La réponse du tribunal de Nanterre tombera aujourd'hui en début d'après-midi. Et après Julie Gaillet, on reparle aussi de Valérie Trierweiler dans la presse. Et oui, si elle n'est plus l'élu du cœur du président de la République, elle n'en reste pas moins très courtisée. Valérie Trierweiler a été relativement discrète depuis le Gaillet-Gate. Elle s'était rendue en Inde quelques jours après les révélations de Closer. Devant les nombreuses caméras présentes, elle n'avait fait aucun commentaire sur sa situation. Elle a ensuite accordé 2 interviews à Paris Match et au Parisien Magazine. Et c'est d'ailleurs au détour de ce deuxième entretien qu'elle avait lâché une perle en déclarant qu'elle n'excluait pas de se raconter dans un livre. Forcément, la petite phrase n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd, elle était même directement tombée dans celle des éditeurs qui se bousculent désormais pour obtenir l'exclusivité de ses confessions. Mardi matin, le site internet de l'Express rapportait que Valérie Trierweiler avait rencontré le directeur éditorial d'Albin Michel, Richard Ducousset, une rencontre qui s'est déroulée dans le restaurant de Cyril Lignac dans le 15e arrondissement il y a une quinzaine de jours. De là à imaginer qu'on aura des révélations croquantes et croustillantes, il n'y a qu'un pas. Pas mal l'imitation. Merci. Et c'est justement la question que l'on se pose. Que racontera Valérie Trierweiler ? Se contentera-t-elle de parler de son passage au château ou ira-t-elle plus loin ? Racontera-t-elle les dernières heures de sa relation avec François Hollande ? C'est ce que tentent de savoir les éditeurs et c'est ce qui déterminera surtout le montant du contrat. Le Figaro évoque un avaloir qui tournerait autour des 100 000 €. On imagine volontiers que d'autres tenteront rapidement de surenchérir pour décrocher la timbale. Et ce qu'on peut dire, Jérôme, malgré tout, c'est que tout cela tombe plutôt mal pour François Hollande. C'est vrai qu'en termes de timing, ce retour médiatique des 2 femmes du désormais célèbre triangle amoureux élyséen n'est pas franchement idéal pour François Hollande. Ça ne vous a pas échappé, nous sommes dans l'entre-deux tours des élections municipales, une période particulièrement délicate pour la gauche, on le voit. Cela tombe aussi à un moment où les rumeurs de remaniement gouvernemental n'ont jamais été aussi fortes et où François Hollande va avoir des choix à faire. On peut facilement imaginer que le président de la République se serait volontiers passé de ces nouveaux épisodes. C'est clair. Merci beaucoup, Jérôme Ivadinchenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.